Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture celebration d'une ETB. Je vous la montre tout de suite. Hop. Oula, c'est... Hop. Donc extrêmement content d'en avoir trouvé une. Je vous la montre ici, ce sera plus facile. Extrêmement content d'en avoir trouvé une. Ça a été une galère pas possible. Et encore, non, l'ETB ça allait. Je suis allé à la Fnac à 10h et j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une directe. Par contre, pour les autres coffrets, c'était des galères. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pour l'ouverture du coffret Zacian. Donc, on va commencer par l'unboxing. Alors, j'ai lancé la vidéo, j'ai oublié d'appuyer sur Rec et j'ai déblisté. Mais sinon, j'ai pas ouvert l'intérieur. Donc, c'est parti. Hop. Donc faut savoir qu'en final c'est ma première ETB que j'arrive à choper, hein. Avant, quand j'étais plus petit sur les cartes Pokémon, j'en avais un peu rien à foutre des ETB. Honnêtement c'était vraiment des paquets de boosters que j'achetais en tabac presse quoi. Donc on arrive sur le manuel qui nous présente les cartes. Donc voilà, donc évidemment on a déjà des cartes sympas qu'on a vues dans Célébration, hein. Je sais pas moi qui vais vous faire découvrir la série. Pour l'instant j'ai ouvert juste un coffret Lansorien. Et donc dans le coffret Lansorien, j'ai eu le Florizard set de base. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai eu le Pikachu Surfer V. Et aussi le classeur, voilà, celui-ci. Voilà, qui permet de ranger toutes les cartes célébration. Et voilà le Florizard que j'ai eu. J'ai eu trop de chance, je suis trop content. Et voilà, donc on a le petit manuel. Et voici la boîte. Donc, hop, j'enlève ça. La boîte est très jolie, hein. Il y en a plein qui disent qu'ils la trouvent pas très belle, moi je la trouve magnifique. Donc, hop, on enlève le carton et on voit ce qu'il y a. On a un manuel qui explique les règles du jeu. Donc ça c'est trop cool parce que je vais m'y mettre, hein. Depuis que j'ai recommencé la collection Pokémon, j'ai gardé mes petits codes, etc. pour tout rentrer dans le jeu TCG. Et je crois qu'il y a une version mobile qui va sortir aussi, donc ça faut surveiller parce que ça peut être très très sympa. Donc oh là, on a un pack d'énergie. Donc ça je m'en fiche un peu, hein, je vais pas l'ouvrir. Sauf quand je commencerai à jouer, si je fais des tournois IRL et tout ça. On a l'Amphinobistar dans son blister. Très très sympa. Honnêtement, ça va, elle est assez droite. Au niveau du cadrage, c'est pas dégueu. Non, clairement, assez content de l'Amphinobistar, hein. Très très cool. Ok. Ensuite, donc, je sors les boosters à la fin, hein, vous l'aurez compris. On a des jetons, voilà, pour le jeu. On a des dés. Hop. Les séparateurs de deck. Voilà, c'est en carton en fait, hein. Je pensais que c'était en espèce de plastique et tout. Non, non, c'est en carton. Mais c'est très bien, ça pourra, quand tu veux ranger tes cartes dans des Pokébox, etc., bah, hop, tu les places en attendant de pouvoir les utiliser vraiment en jeu TCG. On a les sleeves, donc ça c'est les sleeves que je vais utiliser pour les célébrations, que je les trouve très très sympa. Je vais les ouvrir d'ailleurs tout de suite, on va en sortir une pour voir. Honnêtement, je les trouve très très cool. Après, il y a un petit ton mat, faut aimer. Et voilà, on arrive au booster. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. Et on a 2 reines de glace et 3 styles de combat. Donc ça, clairement, je vais pas les ouvrir maintenant. Je les ouvrirai à la fin. Mais je vais d'abord commencer par... Oh non, non. Non, je dis de la merde, je dis de la grosse merde. On va commencer par style de combat, après reine de glace et après célébration. Bon allez, en tout cas, on est là pour ça. Et on va commencer, voilà, on va les mélanger un peu. Faire attention à pas trop les abîmer. Je suis hyper excité de les ouvrir, vu la galère que c'est à trouver. Hop là, on va essayer de pas abîmer les boosters. Là c'est facile parce que vu qu'il n'y a que 4 cartes, je sais pas, c'est comme ça, on va faire. Ok, allez.
Pour l'instant, vu que j'ai ouvert que 3 boosters, hein, j'ai encore découvert plein de cartes. On a un Reshiram Holo. Très sympa, je ne l'ai pas, je crois. Un Kyogre, c'est ma carte préférée, je pense, des Holos. Je le trouve trop beau. Et par contre, ça, je l'ai. Ensuite, on a un Groudon, je l'ai pas. Et on finit sur... Non. Mew Gold. Ah ouais, ouais, vrai banger vont commencer. Ah putain, c'est une des cartes les plus recherchées de la série. Oh pardon, je suis en train de taper partout. Mais non. Ah ouais, on commence avec une vraie chance de connard. Ok, bon, j'ai déjà acclamé de soucis. Putain, elle est magnifique. De toute façon, je vous ferai des plans de coupe. Dès que j'ai une carte ultra et comme ça, je vous ferai des beaux plans de coupe et tout pour que vous la voyez bien. En tout cas, les golds, je suis pas fan, hein, mais elle est magnifique. Putain, yes. On va la mettre tranquillement, ça. Ok. Et ben, on commence extrêmement bien cette ouverture. Je suis trop content. Alors, hop, les holos, on va les mettre sur le classeur parce qu'elles vont être arrangées direct. Oh là là, ça fait plaisir. Vu la galère déjà que c'est à trouver les célébrations, si on arrive à s'en sortir comme ça, c'est vraiment super cool. Allez, on enchaîne. J'espère qu'on va avoir des bangers comme ça à chaque booster, hein, pourquoi pas. Hein. Ok, allez, on ouvre comme ça, parce que je crois que c'est dans ce sens-là. Et effectivement, c'est dans ce sens-là. Hop là. Alors, on se spoil pas. Un Cosmog, je l'ai déjà. Un Xerneas, je l'ai déjà, mais je le trouve magnifique. Et c'est une ancienne. Faux Professeur Chen, ça fait plaisir, je ne l'avais pas. Et on finit, elle est très jolie, hein. Elle est très jolie, texturée, etc. hein. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu des ouvertures de TB. Et on finit sur un recherche professionnelle que j'ai déjà. Hop là, et on va mettre ce faux Professeur Chen sous blisters. Ok. Donc en carte que j'attends aussi, j'aimerais bien des niveaux X. Parce que c'est vraiment les cartes de ma jeunesse. Hein. J'ai toujours, hein. J'avais un Torterra, que j'ai toujours, je le dis 2 fois. J'avais un Torterra niveau X. Et bon, il est un peu éclaté. Hein. Et c'est vrai que j'étais un peu le roi de l'école avec ça. Et j'aimerais bien avoir un niveau X, ça me rappellerait des souvenirs, etc. Sinon, j'ai un des X aussi. Des X, ça me ferait plaisir. Parce que j'avais un Wailord X, j'ai un Octali X. Tout ça, j'avais chopé à l'école. Hein. On se rendait pas compte des raretés qu'on avait dans les mains, effectivement. Le Wailord, c'était cool parce que c'était vraiment le Pokémon à 200 PV. Le seul qui avait à 200 PV. Et on était tous trop contents. Ok, Dialga, que j'ai déjà. Qui lui tombe beaucoup. Hein. C'est pas grave, elle est jolie. Ok, c'est une ancienne. Léviator obscur, ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir. Vraiment, on est une bonne pioche. Hein. Déjà que j'ai un Florizard starter, on est sur des cartes magnifiques. Hein. Après, voilà, je sais pas si ça va beaucoup coter. Mais moi, perso, j'en ai un peu rien à foutre que ça cote. Moi, c'est pour le plaisir et c'est très satisfaisant en vrai. Hein. Et on finit sur un Lunala que j'avais pas. Et voilà, on complète la collection. Hop là. Par contre, les blisters célébration, je suis pas habitué. Moi, j'ai des petites blisters en ultra pro là. Et j'ai l'impression qu'il faut forcer un peu. J'ai peur un peu d'abîmer la carte. Voilà. J'aime pas trop ce délire. Allez, on enchaîne. Mais il nous en reste plein. Là, si on a un starter, ce serait génial. Hein, honnêtement, pour l'instant, on n'a eu aucun booster déception. On est que sur des dingueries. Ok, allez, on enchaîne. 1, 2. Non, mais il n'y a pas de 1, 2, 3, 4 là, Hugo. Ok, Dialga. Zekrom, voilà, premier Zekrom. Et on a une ex, attention. Mewtwo X, yes, putain, il est magnifique. Il est texturé aussi, j'imagine. Ouais. Ah, il est magnifique, trop beau. Pour l'instant, franchement, il est bien. Putain, je sais pas si vous entendez, les feux d'artifice là. What the fuck? Ça sort d'où ça? On revient. Il y avait des feux d'artifice trop bizarres. Ok, donc le Mewtwo est derrière un Lunala. Ok, parfait. Le problème avec
vu que c'est toutes des holos, bah en fait, l'holographisme il se règle très très vite quand on passe les cartes comme ça. Et ça me fait. Bah, ça m'embête un peu à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Le Mewtwo, putain, trop cool, hein. Là, on a des très. Bah, à chaque fois, en fait, sur tous les boosters qu'on a ouverts, on a toujours eu un hit. Allez, on enchaîne. Trop cool. Pour l'instant, aucun booster nul, hein. Ok. Dialga. Lui, il tombe énormément. Lugia, yes, c'est la première fois que je l'ai. Et, mais mec, il y a encore une dinguerie en hit. Attention. Donphan Prime, yes, ça fait plaisir. Ouais, donc par contre, il est cadré comme une chienne. Mais ça fait plaisir. J'ai un vieux Typhosion Prime et tout, ça fera plaisir de retrouver ces cartes. C'est très nostalgique en tout cas. Et on finit sur un petit Mew Holo. Très très sympa, hein. Le Holo, c'est un qui ressort le plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des Holos qui ressortent pas, hein. Le Lugia par exemple, qui ressort bien, c'est génial. Bah, alors le Dialga, les gars, faut bien mettre l'œil, hein, pour voir que c'est holographique, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, 4 boosters, 4 hits. Et surtout, le hit, c'est vraiment le Mew, hein. Le Mew, je m'y attendais vraiment pas. C'est une carte vraiment, elle est rare, quoi, hein. Je crois même qu'elle est peut-être plus rare que le Draco. Non, je veux vraiment pas dire de la merde. Allez, on a fait la moitié. Allez, les gars. Donc au final, les cartes qui tombent tout le temps, on les a pas, hein. Le Pikachu Full Art, là, on l'a pas. Les gars, les cartes communes tombent pas. Ok. Il n'y a pas un 2, 3, 4. Palkia, je suis pas sûr de l'avoir. Mais il me fait penser un peu à un vieux Palkia, petit Palkia niveau X. Ou un délire comme ça. Zekrom, qu'on a déjà. Et bon, cette fois-ci, on n'a pas de hit, voilà. Et si, on a le recherche professoral en full art. Il est magnifique. Mais yes, non mais what the fuck. Après voilà, on sait que cette série, ça, il y a beaucoup d'ultra qui tombent, hein. Mais c'est tellement satisfaisant à ouvrir. On a toujours un truc à se mettre sous la dent. Les belles cartes comme ça là. Mec, c'est génial. Waouh. Le Mew Gold. Le Mew Gold. Bon, allez. Il reste 4 boosters. J'espère qu'on va tomber sur un starter. Et si possible, pas Florizard que j'ai déjà. Hop là. Ah, ça serait trop bien. Un bon starter là. Mais mec, c'est quoi ce booster là? Ok, allez. Zekrom qu'on a déjà. Cosmog qu'on a déjà. Yveltal qu'on n'a pas et qui est magnifique. C'est pareil, Lolo, on le voit pas trop. Mais par contre, c'est vraiment très joli. Ok, et là, on tombe sur notre premier booster où il n'y a pas de hit. Voilà. Mais on a un Yveltal, donc on reste content. Parce qu'on complète la collection. Ok, allez, on enchaîne. On a foutre là des boosters en veux-tu, en voilà, c'est bon. J'en ai des propres, hein, on va pas tout garder non plus. Lugia. Reshiram. Et on est encore sur une ancienne carte. Oh, Élector de Roquette. Oh là là, magnifique. Il est magnifique. L'holographisme est magnifique. Je sais pas si vous... Mec. Vous avez pas beaucoup de lumière, hein. Je mettrai plus de lumière dans la vidéo. Et on finit, voilà. Oui, sauf le Pikachu Full Art. Ok, 2 hits dans le booster. Parfait. Ça, je parle vraiment comme un connard. À parler comme ça, c'est vraiment parler comme un connard. Ok, allez. Magnifique. Élector de Roquette. On a vraiment une très très bonne ETB qui régale, hein. Le ETB régale de ouf. Ça donne envie d'en racheter un maximum et de perdre un maximum de sous parce que ça coûte un maximum cher. Ok, allez, 2 boosters. Donnez-moi un starter ou un niveau X. Un niveau X, je sais que c'est pété, hein, ouais, en termes de peut-être de rareté ou ça, mais j'en veux une niveau X. Remarque, après je dis ça, j'ai coffret Zacian là que je vais ouvrir. Il y a une niveau X.
Ok, allez, allez, on y croit. Yveltal. Kyogre. Ok, y a rien. Oh, oh, je crois que je suis pas sûr de l'avoir. Et un Pikachu sans faire que j'ai déjà. Je l'ai déjà. Ça va partir à la vente. Ok. On le met sous blist quand même. Ok, ça fait plaisir au moins. Il y a vraiment des hits à chaque truc. Allez, le dernier, le dernier, le dernier. Non mais les gars, les boosters c'est abusé. Allez, on y croit vraiment sur celui-ci. Cosmog. Lugia. Ok, il n'y a pas de hit. Yveltal. Et on finit sur un Pikachu volant. Au moins, on finit sur une carte que j'ai pas. Une Ultra. Hein, parce que ça tombe énormément souvent. Et bah, cette ouverture était incroyable. J'ai adoré. Alors, hop là. On a eu quand même tout ça. Ça fait, alors, le Pikachu volant, 1. Le Pikachu Surfer, 2. Pikachu Foulard, 3. Electandor 4, 4. Recherche professorale, 5. Donphan Prime, 6. Mewtwo X, 7. Léviator Obscur, 8. Faux professeur chaîne, 9. Et le Mew Gold, 10. Ça veut dire 10 boosters à célébration, 10 hits. Et bah là, on est sur un très très bon ratio, hein. On va pas se mentir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Oubliez pas de checker mon Vinted s'il y a des cartes qui vous intéressent. Par exemple, le Pikachu Surfer, je vais le mettre, ou des rares, voilà, etc. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un j'aime, mettez un commentaire, mettez-moi ce que vous avez eu dans Célébration. Et on se retrouve très vite pour l'ouverture d'un coffret Zacian niveau X. Allez, ciao!